Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce live mensuel de Champ Postural avec Elisabeth, la fondatrice du Champ Postural, Anna et moi-même. Dans les lives en général, on refait un petit tour de table, on prend les témoignages, ce que le Champ Postural vous a amené. Pour les nouveaux, on fait aussi des pratiques, une pratique, un mini atelier de Champ Postural avec la fameuse posture cambrée et le son, la voix, qui, euh, qui descend de façon directionnelle, comme va nous l'expliquer Elisabeth tout à l'heure, et aussi émerge une thématique à chaque live qui est différente et qui est souvent, et qui en fait, qui est toujours très à propos. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Elisabeth. Donc aujourd'hui, je serai le démonstrateur pour la posture tout à l'heure. Ah, ouais, super. Bonjour à tous. Merci Dominique pour cette introduction. Merci Anna aussi d'être là. Donc on vient de passer un petit moment au Québec ensemble, en laboratoire. Voilà, comme les souris de laboratoire. Ah oui. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer directement, c'est toujours intéressant de commencer par une prise de température. C'est qu'est-ce que vous avez senti sensiblement, donc sensiblement, tangiblement, évoluer ces derniers temps pour vous, que vous êtes en capacité de relier au champ postural, c'est-à-dire le protocole simple, je cambre, c'est-à-dire je redresse la base de mon dos, pas pour me redresser pour être droit, mais simplement pour donner une information à mon siège à l'intérieur de moi pour qu'il puisse recevoir sa fonction, je dirais, de l'intérieur de l'extérieur. C'est-à-dire, hein, donc ça veut dire que actuellement, on peut constater que souvent les gens qu'on rencontre au jour le jour, sont affaissés. Mais ils ne sont pas affaissés parce qu'ils veulent être affaissés. Ils sont affaissés parce qu'ils ne savent pas qu'ils le sont. Et ils ne savent pas qu'on peut faire autrement. Donc, c'est la première pierre du champ postural, la première étape, c'est de commencer à soi-même, si on en a évidemment, si on le rencontre, le champ postural, ou en tout cas si on rencontre l'information sous une forme ou sous une autre, de mettre un petit coup de boost, mettre une petite tension supplémentaire pour que l'assise, plutôt d'être complètement effacée, affaissée, elle commence à apparaître, hein. Effacée, ça veut dire que j'ai une flaque. Donc, quand je suis affaissée, c'est un peu comme si ma vibration, mon identité vibratoire ne peut pas, hein. C'est qu'il lui manque un outil pour pouvoir se préciser dans la matière. C'est pas rien. C'est un outil fondamental. C'est un fond. C'est un peu comme si on était tous des bouteilles et quand on est assis, entre guillemets, mollement et qu'on ne sait pas à quoi ça correspond, en fait, la bouteille n'a pas de fond. Alors, vous pouvez toujours essayer de boire, vous pouvez toujours essayer de la remplir. Ça s'appelle un puits sans fond. Et un puits sans fond, ça veut dire que on est toujours dans l'avidité, avide, hein, être avide. On est dans l'avidité de quelque chose. Donc, on mange beaucoup, on boit beaucoup, on remplit, il faut remplir, il faut remplir. Mais vu qu'il n'y a pas de fond, c'est pas pratique pour s'apercevoir que ce qu'on a mis dans le contenant, c'est-à-dire la structure, peut commencer à nous donner du résultat, à nous donner du fond, enfin de la matière, de l'épaisseur, de la densité, de la présence, quelque part, hein. Quand on est donc avide de quelque chose, c'est-à-dire qu'on a très 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 envie de quelque chose, ça veut dire qu'on est avide.
hein. Et l'avidité, c'est juste être avide, c'est pas méchant, mais ça fait souffrir. Voilà. Donc l'idée, c'est que rien que quand vous allez retrouver une autorité à la base, c'est-à-dire que vous allez donner l'information à votre structure, de lui dire, il y a quelqu'un, je suis là, t'inquiète pas, tout va bien se passer, voilà, c'est en train de se faire. Voilà, toute une série de phrases qui peuvent être soutenantes, donc que je relie au principe masculin, puisque le soutien, c'est masculin, c'est structurel, c'est un socle, c'est une mise en valeur pour que le féminin puisse, dans toute son inquiétude, dans toute sa, sa- sa- son côté métaphysique, sa volatilité, en fait, puisse commencer à rentrer dans la bouteille, donc nous, dans la bouteille, qui, à partir du moment où vous cambrez, commence à avoir un fond. Alors au début, le fond, il est un peu mouvant, comme on dit, hein. Puis petit à petit, il est de plus en plus solide, ce fond de bouteille. Et automatiquement, bah, on se sent moins on a moins envie de choses, on a moins besoin d'acheter des choses, on a moins de manque quelque part, hein, puisque le manque, c'est un processus de survie. Donc quand on se manque, donc même les gens, quand on se manque, quand on dit oh tu me manques, tout ça, alors à un degré, un petit degré, c'est ok, on est des êtres humains, on est ok, hein. Mais quand ça devient, je dirais presque pathologique, c'est qu'il y a un problème de fond, hein. Et le problème de fond, bah, c'est qu'il n'y a pas de fond. Donc, en fait, on est tout le temps obligé de devoir réactualiser. On doit toujours, par exemple, dire euh, je suis là, je t'aime, blablabla, tout ça. En fait, on doit tout le temps le refaire vibrer parce qu'en fait, ça s'accroche pas dans la structure. Ça ne se fixe pas. Donc, bah, quelque chose qui ne se fixe pas, bah, il faut remettre il faut remettre une piqûre de rappel, comme on dit maintenant, là, hein. Donc, c'est pas confortable pour la personne qui a besoin de se faire piquer au rappel, et puis c'est pas confortable pour celui qui a besoin ou celle qui a besoin de remettre une dose pour que l'autre puisse se sentir à peu près tranquille dans son espace intérieur, dans son féminin, dans sa fragilité, dans sa sécurité, tout ça. Donc c'est vraiment important. C'est pas juste une posture, c'est pas juste rectifier une posture. Quand vous vous cambrez, vous allez bien plus loin que ça. C'est vous permettez à votre ossature, au plus profond de votre ossature, de comprendre quelque chose que qu'il est très subtil de capter avec des mots. Voilà, donc c'est ce que je tente de faire, hein, et en fait, on ne peut quelque part l'exprimer clairement que quand on le vit. Et là, en fait, tous vos mots, quand vous allez le vivre, vont prendre une densité supplémentaire, une densité, mais qui va pas être lourde, qui va être lumineuse, qui va amener de la clarté pour qu'on puisse comprendre mieux ces phénomènes qu'on vit tous au quotidien, le manque, on a peur de se louper, c'est-à-dire de pas se réaliser dans cette vie. Tout ça, c'est des sujets qui sont récurrents. En tout cas, moi, qui l'ont été pour moi. Peut-être un petit peu moins maintenant, puisque ben, je suis un peu en train de le faire. Donc, donc je suis moins avide, quelque part, de ma vibration, hein. Quand on est avide, en fait, de quelque chose, c'est on a un besoin, c'est un besoin, en fait. C'est un besoin profond de rencontrer quelque chose d'originel à l'intérieur de soi, qui nous dit quelque chose de nous, en fait, qu'on n'a pas encore certainement, dont on n'a pas encore la lecture entière. Voilà.
Donc à partir de là, toujours le même, ça fait 20 ans que je le répète, hein, même moi des fois je me saoule moi-même en le répétant, mais je constate au quotidien que c'est tellement évident et c'est tellement subtil à saisir dans nos corps. Donc pas besoin d'aller quelque part chez quelqu'un. C'est là, vous avez tout sur place. Il suffit simplement de régulièrement de convoquer. Donc convoquer, c'est pas une invitation, hein. La lettre, une convocation, c'est plutôt musclé, hein. Voilà, on est obligé d'y aller. Une convocation. Puis dans convoquer, il y a voquer, il y a la voix, il y a une notion de voix, hein. Convoquer, invoquer, révoquer, tout ça, il y a une histoire de voix là-dedans. Donc, vous vous cambrez le plus possible et vous allez petit à petit voir que ça va redonner une clarté et ça va permettre à tout votre corps de refaire une mise à jour encore plus subtile et qui va certainement vous amener à recevoir une information que vous ne pouviez pas, que vous n'étiez pas en mesure de recevoir avant ce soir, par exemple, parce que votre structure doit être solide, parce que les dossiers qui sont à régler sont rarement des dossiers agréables en premier. Ceux qui sont prioritaires, ça veut dire que c'est ceux qui bouchent le canal. Donc, quand ça bouche le canal, en général, ça veut dire qu'on n'a pas envie de les descendre parce qu'ils sont là depuis longtemps et puis que c'est pas ceux qu'on a envie de. Voilà, nous on voit tout de suite. Moi, je sais pas, aller faire une promenade dans les bois, nanana. Mais en fait, avant d'aller faire la promenade, il faut faire il faut créer un ordre dans votre vie pour pouvoir aller faire cette promenade en toute dans la paix, quoi, dans la paix de votre esprit, quoi, sans avoir des trucs qui sont tout le temps en train de tourner, et de dire: «Ah mais il faut les faire ci, mais il faut faire ça». Parce que moi, quand j'ai ça, en promenade, je vais pas me promener, hein. Je préfère faire les trucs que j'ai à faire, puis je vais me promener après, personnellement. Mais c'est un peu ça, c'est pas si compliqué que ça dans la vie de tous les jours. Ça ressemble à ça, par exemple. Donc, si vous voulez bien, eh ben, si vous avez des témoignages ou des choses qui se sont passées, Brigitte, on y va. Vas-y, attends, remets ton micro. Donc, Brigitte qui a fait une journée à Saint-Jean-sur-Richelieu il y a peu de temps. Attends, je t'entends pas. Un petit peu. C'est OK. bon? C'est Yes. bon? Oui, Oui, c'est ça, c'est pas on s'est vus. On s'est vus bien. On s'est vus, ça fait pas longtemps. non, ça fait pas longtemps. Je suis toujours contente de te revoir, tu sais. J'aimerais faire un petit témoignage, moi, aujourd'hui, parce que ce que j'ai vu de, tu sais, de ma journée là, qu'on a faite Ça- ensemble, là, c'est que en présentiel, là, ça en prend. Tu sais, ça en prend absolument. Tu sais, parce que là, je le faisais, mais là, tu sais, quand on a fait tu sais, l'ancrage puis tout ça, ben, tu sais, je me suis rendu, tu sais, quand tu me dis, ben, tu sais, le pubis en avant, le ventre mou, les épaules, tu sais, moi, pour moi, mes épaules, je pensais qu'elles étaient basses, mais tu sais, quand Dominique est venue, ben, c'était pas beau, là, tu sais, c'était pas assez bas. Fait que, tu sais, c'est sûr que si je n'étais pas allée là, ben, tu sais, j'aurais continué ma posture que je savais, là, hein. Fait que là, c'est ça que je me rends compte que, tu sais, c'est très, très important d'y aller en présentiel. Tu sais, c'est sûr que se parler de même, c'est le fun, là. Mais là, quand on est avec vous trois, tu sais, qu'on est là, puis que, tu sais, que vous nous rentrez dans le sacrum. Ouais, Dans l'art, hein? quand Ben on oui, rentre dans l'art, bah oui. c'est ça, dans l'art. Fait que, tu sais, quand. Puis moi, j'avais mal le bas du dos, puis là, tu me rentrais ça, oui, tu sais, c'est parce que, tu sais, je n'y allais pas assez fort, dans le fond, là. Fait que, puis là aussi, puis là, j'aimerais ça remercier Patricia, tu sais, Boileau, qui a, tu Oui. sais, parce que là, si Patricia n'avait pas initié le mouvement, je t'aurais rencontré parce qu'on était dû, mais ça aurait été peut-être plus loin, tu sais. Tout à Fait que fait. ouais, j'aimerais ça remercier pour ça. Puis Oui. vous autres aussi, là, c'est sûr, là, vous trois. Puis aussi, tu sais, dans ma journée, ce que j'ai aimé, tu sais, comme moi, euh, tu sais, j'ai été un grand bout de temps avec Bernard de Montréal. Tu sais, puis un petit peu, là, tu sais, c'est ça qui m'a décollé avec toi. Hmm. Puis là, tu sais, Bernard, il disait tout le temps qu'en couple, ça va plus vite, puis, tu sais, ça prend le couple cosmique.
Si j'avais pas été là, tu nous as parlé du couple cosmique. Si j'avais pas été en présentiel, je l'aurais pas entendu, hein? Tu sais, tu nous as parlé cette journée-là. Hey, tu sais, c'était à sa coche. Puis, tu sais, là, c'est ça, je me suis dit, je me suis mariée, moi, pour aller chercher mon couple cosmique. Hein? Là, tu m'annonces que mon couple cosmique, c'est avec ma structure. Hey, je capotais, là, je capotais. Tu sais, C'est ah, hein? Là, je capotais. Fait que là, je te remercie aussi de toi d'avoir continué ça, là, tu sais, parce que quand tu as parti ça, ça devait être pas évident, hein? Parce que même non, encore, c'est pas évident. non, Tu sais, même encore, on en parle, puis le monde, hein, c'est quoi ça? C'est quoi? Tu sais, hein? Le monde, on dirait que on dirait qu'on lui parle du chinois, là, tu sais. Mais là, je lui ai dit, mais là, venez le vivre, je peux pas en parler trop, tu sais. Tu peux pas l'expliquer, là, tu sais, en mots, ça se dit pas. Tu sais, il faut que tu le vives, tu sais, dans ta structure. oui. Fait que là, c'est ça que je me suis rendu compte, tu sais, que c'est pour ça que quand tu viens, je vais toujours y aller. Quand tu viens ici au Québec, je vais toujours y aller parce que c'est là qu'on s'est un petit peu nous rebrancher, là, tu sais. Que sinon, on reste comme déséquilibré parce que si je regarde, tu sais, la posture, je la fais, pour moi, c'est bien, là, tu sais, c'est sûr que c'est un début pareil, là, tu sais, ce que j'ai fait, c'est pas pour rien, là. Mais, tu sais, c'est ça. Faut que vous soyez là, toutes les trois ensemble, là, la trilogie que je vous appelle, là, la trilogie. Fait que merci beaucoup pour en tout cas, cet espace-là que ça nous permet d'avoir, là, tu sais, fait que j'adore ça. Puis, tu sais, je sens que ma, ma structure est bien plus ferme, tu sais, qu'elle était Elle plus est à de plus en plus côté. claire, en fait, hein. Oui, oui, C'est c'est plus super. Merci, ajusté. Brigitte, hein. Oui, Et merci, Brigitte, aussi pour ta précision du couple cosmique, hein, parce que moi, oui, je connais un paquet des gens qui trouvent, qui cherchent leur couple cosmique dans ma table. ailleurs qu'à l'intérieur d'eux-mêmes. Ben oui, mais c'est ça, puis c'est pas là pantoute, hein? Tu sais, mais je l'ai fait pas cette erreur-là. Je me suis mariée pour aller aller chercher. Ah oui, Ben, bah, ça finit par une mais séparation, mais c'est pas grave. c'est pas évident, hein, mais donc voilà, hein, bah, je fais Oui, un petit aparté sur le couple cosmique, hein. oui, Donc, oui, parle-en parce que c'est important. le couple cosmique, en fait, c'est la fusion, en fait. C'est la Mm, fusion, hein, c'est ce qu'on appelle la mm, fusion, en fait, hein. La fusion entre la matière et et l'essence d'un être humain. Mais ouais, cette fusion-là, en fait, elle ne peut pas se faire avec un autre être humain si elle ne s'est pas déjà produite à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de, c'est pas possible. Voilà. Par contre, une fois que vous commencez on n'est pas fusionné d'un coup, hein. Voilà, ça se fusionne petit millimètre par petit millimètre, hein, et heureusement parce que c'est déjà solide, hein, c'est déjà costaud, hein, de faire ça. Donc, à chaque fois que vous initiez un siège qui est solide, ce que vous proposez à votre essence, c'est de lui dire, t'as vu, je suis là pour toi, tu peux me rentrer dedans. Parce que l'essence, elle doit rentrer dans la structure. Voilà, sa fonction. Si elle ne peut pas rentrer dans la structure, ça veut dire que la structure, elle est trop molle. Donc, bah, l'essence, comme, je sais pas, quand vous coupez un gâteau qui a pas cuit encore, vous en avez plein le couteau, bah, ça fait un peu pareil avec l'essence. Voilà, il faut vraiment un moule très, 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 très solide pour mettre la pâte. Et puis après, la pâte, vous, en tant qu'être humain maintenant, là, bah, il faut la mettre au four, faut créer tout un processus pour pouvoir l'emmener quelque part. Mais c'est pas quelque chose, ça je précise, il n'y a pas des gens qui ont un couple cosmique à l'intérieur direct. Ça n'existe pas, quoi. Voilà, c'est impossible. Voilà. On a tous le potentiel de ce couple cosmique, c'est évident. Ça, le potentiel, on l'a tous, puisqu'on a tous une structure et on a tous une essence. Sauf que si vous débouchez pas votre tuyau, bah, et donc, pour le tuyau, c'est le canal par où passe cette essence. Et ce canal, il doit être physique. Le terminal physique, comme son nom l'indique, c'est un terminal. C'est-à-dire que c'est la fin du chemin. Si c'est la fin du parcours, on vient des mondes des très, très subtils, on vient du fin fond du cosmos. On ne le sait pas, on ne le sait plus.
peu importe. Mais le corps, en fait, doit, sa fonction, c'est de se faire rentrer dedans par cette essence cosmique pour pouvoir fusionner dans la matière, c'est-à-dire présenter quelque chose d'à peu près calibré, d'à peu près raffiné. Le corps, c'est un transformateur. C'est un transformateur d'énergie. C'est-à-dire que je prends de l'énergie à 10 000 watts et moi, mon travail, c'est d'en faire du 220 tout le temps. Voilà, dès que je prends 10 000, hop, j'en fais du 220 tout de suite. 10 000, hop, 220. Et évidemment, au début, c'est extrêmement pénible. Déjà, de voir que notre tuyau n'est pas super fonctionnel et que vous recevez du 10 000 et puis au début, ça crame un peu. Et puis petit à petit, vous arrivez à emmener quand même un petit filet de courant, d'électricité dans votre corps pour illuminer votre chair. La chair, c'est le corps de lumière, mais ça ne peut pas être, on ne peut pas, un être humain ne peut pas être un corps, incarner un corps de lumière s'il n'y a pas d'ossature. Ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est physiquement pas possible. Si je veux incarner mon corps de lumière, je suis obligée de lui donner une indication extrêmement précise, un ordre très, 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 très précis. Ouais, et l'ordre très précis, c'est juste, enfin, moi en tout cas, ce que j'ai trouvé qui m'a vraiment amené aujourd'hui ici, bah, c'est d'un coup, j'ai percuté que cette information excessivement importante, que le chargeur, hein, s'il est pas conscient dans votre conscience, il ne peut pas se densifier dans votre conscience. Et si dans votre conscience, il y a que du flou, il y a que de l'air, il y a que quelque chose de très immatériel, en fait, bah, vous pouvez pas en avoir l- l'usage dans la matière. Voilà, donc c'est super important. C'est à chaque fois que vous cambrez, vous dites, vous inventez même, vous créez quelque chose, vous créez un masculin qui va pouvoir se mettre au service de votre féminin. Et ça, franchement, c'est tout ce que je peux, jusqu'à la fin de mes jours, si je dois répéter qu'une phrase, ça sera celle-là. C'est-à-dire que plus vous allez charger votre masculin, plus vous allez charger votre assise, plus votre féminin va pouvoir se décharger dessus sans se retenir. Ouais, voilà. Et du coup, le masculin, comme le féminin ne se retient plus, il sait véritablement à qui il a affaire. Et le féminin, c'est immense, c'est considérable. C'est une énergie considérable qu'on ne peut même pas imaginer dans notre esprit. C'est pas possible. C'est inimaginable tellement c'est énorme, c'est innovant, c'est beau, c'est lumineux, c'est fracassant, mais dans le bon côté du terme, quoi. Et si ce féminin-là, il n'a pas une structure, bah, votre féminin, paf, bah, il repart dans le cosmos. Et puis, il, il ne peut pas, en fait. C'est impossible pour lui de s'ancrer dans la matière de votre corps. Donc, de pouvoir apparaître sous une forme physique, sous, bah, sous votre forme, quoi. Et chacun a la possibilité d'inventer un masculin pour son féminin. On sort complètement des dictats là, hein, c'est pas, faut être comme ci, faut être comme ça n'a aucun rapport avec ça. C'est un féminin, c'est une force d'innovation, considérable qui doit être encadrée, qui doit être maintenue par un masculin, par un principe masculin pour pouvoir descendre à des endroits où ce féminin n'a jamais pu être contenu, puisque ben, quand on n'a jamais été contenu, ben, on continue à s'éparpiller dans l'espace, puis à faire je sais pas, des feux d'artifice, des trucs, mais ça ne sert à rien. Ça- voilà, ça fait des petits feux des petits feux follets comme ça, mais ça ne peut pas devenir une colonne de lumière clairement incarnée dans un être humain.
Voilà. Je pourrais en parler des heures, hein, donc on va peut-être. Donc, si jamais vous arrivez à capter ça dans votre structure et qu'à chaque moment de votre vie, que vous êtes assis, que vous êtes debout, hop, vous mettez un petit coup de vis dans l'assise, mais je vous le signe, quoi. Revenez nous voir, vous allez voir, ça va descendre. Alors, au début, ce qui descend, je vous ai dit, c'est ce qui est prioritaire. Donc, bah, c'est pas, c'est les dossiers qu'on a laissés en souffrance parce qu'on n'avait pas suffisamment de structure pour pouvoir les régler, les traiter. Hein. Donc au début, quand on cambre, bah, il y a tous les dossiers qui n'ont pas pu être traités et qui bouchent le tuyau, qui précèdent l'arrivée de ce que vous désirez profondément. Voilà, donc mais avant, il y a une sorte c'est comme, je sais pas, dans l'accouchement, avant d'avoir le bébé, il y a le bouchon muqueux, il y a tout un tas de bordel, à dégager pour que la partie la plus intéressante puisse commencer à s'engager, dans le canal, quoi. C'est-à-dire, ben, l'intelligence cosmique, qui n'est pas, c'est pas nous l'intelligence cosmique, hein, c'est un matériau, mais que pour s'en servir, il faut avoir un sacré tuyau, une sacrée gaine. Voilà, c'est tout. Et tout le monde est éligible à partir du moment où vous faites le boulot, quoi. Là, il y en a pas qui l'ont, la montée de Kundalini, machin ou truc. Là, il y en a pas un qui l'a, puis l'autre qui l'a pas. C'est si tu fais le boulot, je peux t'assurer que ça va descendre. Donc c'est bien parce que quelque part, ça veut dire que c'est disponible vraiment pour tout le monde. Il y a ceux qui font le boulot, puis ceux qui font pas le boulot. Puis souvent, ceux qui font le boulot, ben, ils sont appelés par cette manière de fonctionner. Et c'est vital, voilà, c'est un besoin, c'est vital. Il y en a qui sont faits pour ça, puis il y en a, ils le retrouveront dans une vie, dans 2 vies, dans je sais pas où, ou pas, ou jamais, j'en sais rien. Et c'est pas un problème, on a tous notre place sur cette terre. Ah, ah bah ça fait du bien, hein. Un peu comme si j'avais joué mon solo de trompette, là. Merci Elisabeth. On peut peut-être prendre un instant pour se déposer avec toute cette information qui est nouvelle pour quelques-uns. Puis prendre le temps de voir qu'est-ce qui résonne en nous. Et puis est-ce que ça donne envie de témoigner d'un autre aspect ou est-ce que ça vous inspire un partage? Hein, on prend quelques instants pour, je sais pas, prendre une grande respiration. Vérifier notre assise. Vérifier si notre estomac, notre ventre, notre plexus solaire sont détendus. Et Et moi, je puis peux dès que témoigner. Je peux oui, témoigner en fait que bah, là, je le fais à chaque fois, mais là particulièrement, je peux vous dire que je suis en train d'exprimer mon essence et ça me fait vraiment du bien et j'en suis magnifiquement heureuse, quoi. je vois une galerie de visages très lumineux, silencieux pour l'instant. Ah, une main levée. Oui, vas-y, Amaryllis. Merci Anna, merci. Merci pour cette introduction. Eh bien, petit partage récent puisque j'ai découvert au mois de juillet. Et suite à ça, eh ben, j'ai débarrassé mon fauteuil de bureau et je suis allée chercher mon petit tabouret qui était dans ma salle de bain, sur lequel j'ai rajouté un petit coussin et bah, ça m'a changé la vie déjà. Même si j'ai pas encore, eu la chance de faire en présentiel, mais je sais que ça se fera un jour avec, l'une de vous ou peut-être un jour les 3, je ne sais.
Ça m'a changé, ben déjà, j'ai démarré une formation, donc ça me à distanciel, donc ça me demande beaucoup d'heures, avec mon ordinateur assise à un bureau et c'est beaucoup plus facile pour moi d'être dans cette posture, d'être assise. Hem, la sensation aussi, ben, que ça concourt à plus de présence dans mon corps et plus de disponibilité de la structure du corps, comme plus d'énergie aussi. Voilà, un peu en résumé, hein. Il y a sûrement d'autres choses, mais je comment dire? Il y a plein de choses, tellement de choses nouvelles d'ailleurs dans ma vie que je sais pas exactement dire qu'est-ce qui a contribué. Tout a contribué, je crois. Parce que j'ai vraiment changé, j'ai carrément changé de voie, j'ai arrêté ce que je faisais, c'est un virage à 180° dans ma vie là. Voilà. Merci pour ton témoignage, Amaryllis. Et moi, je peux vraiment préciser parce que je le sais, en fait. C'est que quand tu commences à préciser ta structure, je t'ai dit, il y a les dossiers qui descendent. Voilà. C'est juste ça, en fait. Si la structure n'est pas suffisamment capable, c'est-à-dire en termes de capacité de soutenir en fait ce qui a besoin de descendre, bah, ça descend pas. Et puis ça tourne en l'air, hein. C'est un peu comme si je pédalais que mon pneu de vélo touchait pas le bitume. C'est exactement ça. Alors je pédale hein, pourtant, hein, mais j'avance pas, hein. Donc l'idée c'est qu'avec la structure, en fait, c'est l'élément fondamental, fondateur pour pouvoir entériner une vibration humaine, une essence humaine. Comme on Mmh. planterait un arbre, bah, s'il n'y a pas de trou, ben, il n'y a pas d'arbre. C'est ça, donc il y a comme oui, la structure pour pouvoir accueillir ce qui doit être accueilli. Ouais, moi je vais plus loin. Accueillir, Ah. c'est un petit peu soft. C'est vraiment, c'est encaisser. OK, c'est presque enfanté, j'ai l'impression. Ouais, moi je le relis pas à ça, mais c'est encaisser en fait. C'est vraiment, Ah. accepter bah, les poids en fait qu'on est habitué à retenir toujours, qu'on sait même pas qu'on retient d'ailleurs, puisqu'on est tellement habitué à les retenir qu'on ne sait pas qu'on les retient. Hein, ça, c'est pour faire référence à Brigitte qui disait tout à l'heure, quand vous m'appuyez sur les épaules, moi je croyais que j'avais déjà... en fait, dans vos épaules, il y a encore beaucoup de poids qui vous tirent en l'air. Donc l'idée, c'est à chaque fois que vous emmenez vos poids consciemment vers le bas, en fait, ces poids-là, en fait, ont leur place dans le fond, hein. Donc, bah, et si les poids sont en l'air, vous pourrez pédaler ce que vous voulez. En fait, les jambes, elles peuvent pas prendre le matériau pour pouvoir avancer, hein. C'est comme si vous ramiez, mais pas dans l'eau, quoi. Donc, bah, la barque, elle avance pas, quoi. C'est exactement ça. Mais le Voilà. challenge, une petite question. Ouais. Comment être, mais tu réponds déjà avec les poids, parce que je peux sentir, des tensions là. Être, présente et le plus ancrée possible dans cette posture et en même temps, détendue. Enfin, j'ai peut-être pas les bons mots, mais Ouais, si, c'est très bien. heu, Voilà, c'est au début, pour être présent, ça. faut pas être détendu, quoi. Parce que détendu, ça veut dire présent. Donc OK. détendu, c'est une certaine tension. C'est relâché, c'est pas présent. C'est relâché, c'est absent. OK? N'est pas là. Être détendu, c'est un raffinement particulier. Ça veut dire que tu es là, tu es structuré et en même temps, tu vois, moi quand je suis là comme ça, en fait, ma structure, elle est comme ça et mes muscles, ils sont à la plage, hein. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de connecter ces deux espaces. Ça veut dire qu'on n'est plus rigide et mou. Voilà, c'est-à-dire on Mmh. n'est plus ou dur ou mou.
on est ferme et souple. La fermeté permet la souplesse parce que la fermeté, ça veut dire que tu es en sécurité dans ta structure et que du coup, quand il y a quelque chose qui t'aborde, t'as pas peur puisque tu as de la fermeté déjà, tu as déjà de l'assise. Et du coup, quand il y a quelque chose qui te touche, tu dis ah, ça me plaît pas, je lui ouvre la porte, je lui dis non, je dis oui, je dis peut-être. Tu as toutes sortes de possibilités en fait quand tu es ferme. C'est pas c'est pas le clash quoi. C'est pas ça peut aussi éventuellement, pourquoi pas, si vraiment l'information que tu rencontres ne convient pas du tout à ce que tu es en train de vivre. Mais à ce moment-là, ça fait partie d'une expérience qui va permettre un changement vibratoire pour resserrer l'étanchéité de ta structure. Une structure, c'est comme une porte-fenêtre, là, ça doit être étanche. Quand tu fermes, il n'y a rien qui passe, quoi. Voilà, s'il y a toujours un petit filet de quelque chose qui passe là-dedans, ça veut dire que c'est pas, t'es pas en sécurité. Il doit y avoir un réglage où il y a rien qui passe, quoi. C'est tout. Après, t'es pas obligé de fermer la porte tout le temps, hein. Tu peux ouvrir moitié, nanana, nanana, mais tu dois être en mesure, on doit être en mesure de maîtriser cette ouverture. C'est ça le raffinement en fait. Le raffinement, il y a des personnes, tu vas ouvrir à 20%, d'autres à 30%, d'autres à 50%. Et puis il y a des moments où tu vas être capable d'ouvrir qu'à 10%. Voilà. Mais l'important, c'est que ça corresponde à ce que toi, tu sens qui est, qui est respectueux de ta structure. Tu vois, si une structure, elle ne sait pas encore se fermer entièrement, ben, ça va te demander un agencement. Ça veut dire que ça va te demander par exemple, de ne pas aller à la soirée machin parce que tu sais que tu n'es pas en mesure de, de, de- d'absorber en fait l'énergie très puissante qui s'y dégage. Voilà, et par exemple. Mais l'idée, c'est que plus la structure va être capable d'étanchéité, plus on va pouvoir te balancer dans un endroit où tu n'as rien à voir là-dedans, alors pas forcément choisi, mais en fait tu n'en souffriras pas, puisque tu seras complètement consciente de ce que tu es en train de faire, de ce que tu es capable de faire, de ce que tu n'as pas envie de faire, de ce que... Voilà, mais si le besoin t'y amène, bah tu vas reconnaître le besoin, tu vas dire, ouais, mais pour aller là-bas, moi j'ai besoin de passer par ce truc-là, là. Donc, bah, tu vas être en capacité de pouvoir faire une traversée et pour aller dans un endroit qui te convient mieux. C'est OK. C'est rester présent dans un changement vibratoire. Et rester présent, ça veut dire garder la structure pendant qu'à l'intérieur, c'est le bordel et qu'il y a tout qui se reparamètre. Voilà, toi, on a juste à tenir la structure pendant que tout ça, ça se recalcule. Tu vois, c'est un peu comme quand tu changes de direction sur le GPS et qui dit recalculating. Tu vois, il recalcule la trajectoire. Donc pendant ce temps-là, toi, tu pars pas dans la trajectoire, tu restes dans le solide et t'attends qu'il te redonne une information claire pour pouvoir poser l'action d'après, par exemple. C'est long. Super, merci. Bon, Nous avons Françoise qui a levé la main. ouais, Oui, bonsoir. Bon, moi, ça fait un petit moment que je vous connais, mais j'ai été interpellée dans ta longue intervention, Elisabeth, par par le terme avidité, ouais, parce que c'est quelque chose que je connais bien. Et donc, voilà, cette histoire de puits sans fond vraiment m'interpelle. Alors, moi, ma difficulté, c'est que euh, j'oublie la posture. Je- euh, euh,
Donc, quand je ne suis pas avec vous ou enfin, dans une session, après, voilà, j'abandonne. Ouais, ouais. Donc, bon, j'essaie de ne pas me flageller là. Ah non, surtout pas. Bah oui, Voilà. Mais quand c'est même. important que tu entendes que si tu abandonnes, si tu as de la difficulté à retrouver cette structure, c'est qu'il y a effectivement, il y a déjà une résistance première. Voilà. Et il y a, derrière ça, il y a, il y a un besoin que sûrement tu as de la difficulté à reconnaître. Ouais. Voilà. Reconnaître son besoin, c'est essentiel. Ça veut dire, l'avidité, c'est être avide. Tu vois, c'est pas être. Moi, je le pars. Et en fait, t'as pas encore fait le lien, sûrement physique, avec le fait de mettre du fond, c'est-à-dire se positionner clairement dans son incarnation physique, donc son corps, et que à ce moment-là, bah, c'est la présence qui va t'amener cette information sur de quoi j'ai besoin, et c'est aussi la présence qui va t'amener la sécurité et le confort. Voilà. Mais pour obtenir ça, bah, il faut quitter les rives d'une illusion qu'on a certainement tous eu, moi je l'ai eu aussi, que c'était en l'air que ça se passait, quoi. Et oui. Le spectacle est dans votre corps. Show is. Et oui, et la stage, la scène, c'est ton bassin, et ton bassin cambré. Donc, si tu veux être l'héroïne de ta vie, si tu veux être la créatrice de ta vie, si tu veux être le principal, euh, principal élément, le principal, j'aime pas personnage, mais la principale personne dans ta vie, il faut que tu installes, le socle, hein. Il n'y a pas 50 solutions. Sinon, en fait, il suffit pas d'avoir envie, en fait. C'est profondément un besoin, quoi. Un besoin, c'est vital. C'est si je le fais pas, je meurs, quoi. C'est, moi, je sais que ça m'a vraiment happé de cette manière-là, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, si je le fais pas, je meurs. C'est ce qui me permet d'encaisser cette essence que j'aime. Oui, mais ce dont je me rends compte, puisque ça fait quand même au moins 2, 3 ans que je te connais, Mmh. euh, je- mais c'est que ça demande un effort. Oui, mais oui, mais oui, mais oui, 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 tu poses le doigt oui, 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 il faut arrêter de croire que, en fait, ça t'est dû, mais si toi, en fait, en tant que personne, je dirais, entre guillemets, dans le libre arbitre, tu poses pas la volonté là-dedans, mais la vie, elle va t'emmener partout, là où tu veux pas aller, sauf à l'endroit où tu as ta place, hein. Donc il y a un moment, la vie, c'est une vibration qui est très, 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 très puissante. La vie est oppositionnelle, ça s'oppose toujours. Donc si toi, tu t'opposes pas à elle, le transfert, il peut pas se faire. Tu vois, tu peux pas downloader la charge. La charge en l'air, ça t'emmène dans des endroits qui sont pas du tout confortables. Si tu arrives à choper cette charge et la faire descendre dans ton assise, bah, ça va te permettre de sentir que tu es capable, donc tu as la capacité, tu as la compétence de faire quelque chose de cette charge, de la transmuter, hein. Transmutation, c'est une transmission, c'est une transformation d'énergie, la transmutation. Voilà. Oui, je sens que c'est comme si
oui, il y a un apprentissage, c'est-à-dire que c'est comme Il si faut pas réfléchir, Françoise. À un moment où tu réfléchis, tu es out. C'est où ça te parle, ou ça te parle pas. Et puis, il y a il faut plein que j'y d'autres. pense tous les jours. Ah ben, même toute la journée, hein, moi, j'y pense à presque à chaque instant. Mais c'est ça la présence, hein. Parce que sinon, de toute façon, tu as des pensées qui viennent de l'extérieur et qui viennent t'embarquer à des endroits où c'est pas tes affaires, quoi. Le seul espace que tu peux pénétrer avec avec ton essence, c'est ta structure. Do it, just do it, comme aurait dit notre ami. Voilà. Merci Françoise. Si. Bon, Claude a levé la main. Est-ce que tu prends une dernière question allez, avant encore une le question et puis verdict? après, on fait le grand saut, le grand A. C'est pas une question, je voudrais déposer mon expérience de ce matin. J'ai fait un atelier, je crois que c'était au mois de juin à Victoriaville Oui, mais et ça a été très parlant pour moi. J'ai un siège où je peux vraiment cambrer que j'utilise très régulièrement et je fais une pratique, à peu près tous les matins et ce matin, je commence toujours par, je m'appelle Claude Saint-Laurent, j'habite à tel endroit, on est tel jour, planète Terre dans l'univers. Et par la suite, j'adapte un peu. Heu, Par exemple, j'ai réalisé que c'est difficile pour moi d'être dans la posture du témoin, donc j'appelle certains témoins. Je suis la vie, je suis la source, je suis l'intelligence cosmique et avec moi, nous décidons de prendre tout notre espace. ok, oui. Donc j'ai comme mes stratégies et ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'en plus d'exiger de prendre tout mon espace, de pousser les programmes de survie et ainsi de suite, je suis rendue à un moment dans mon parcours où je sais qu'il y a quelque chose de douloureux que je ne veux pas rencontrer et la forme que ça prend dans mes rêves, et ça depuis longtemps, mais depuis le printemps, ça se rapproche de moi et dans mes rêves, je suis témoin de violences, heu, gratuites et extrêmes à l'endroit d'un ou des enfants. Et mes rêves plus récents, ça se rapproche de moi, c'est que je suis la personne qui va être tuée par un robot ou par, une personne qui va me jeter en bas d'un avion et tout ça. Évidemment, ce que j'apprends à faire, c'est que c'est pas quelqu'un à l'extérieur qui est dans le rêve que ça concerne, mais c'est moi, autant comme victime ou comme bourreau. Alors, je m'appelle ce matin, après avoir, m'être fait accompagner, j'ai continué en disant: «Je vous vois. Je vous vois et je vous reconnais. Cette peur, cette terreur, je ne sais pas d'où elle vient, mais je vous vois». Puis là, comme ça se passe maintenant, il y a une grande peine puis il y a une grande tristesse qui est montée. Habituellement, ensuite, je fais mes «ah», mais je ne l'ai pas fait ce matin parce que je suis restée un petit peu plus, longtemps avec ça. Fait que c'est ce que je voulais déposer. Ça Ah, s'est passé merci. et j'ai aussi senti que parce que l'émotion était là, parce que j'ai un certain savoir de mes histoires ou peut-être d'eux, mais là, j'avais vraiment l'émotion et comme la capacité de recevoir l'autre partie de moi qui a vécu ou ressenti des choses dans cette vie ou dans d'autres vies. Ouais. Alors voilà, je voulais le déposer pour pas être seule avec ça, puis Bah, savoir que ça. merci de ta Merci. confiance.
Est-ce que c'est OK si je rebondis un petit peu dessus? Oui, bien sûr. En fait, c'est super intéressant parce que là encore, c'est une question de structure, en fait. C'est plus tu es solide dans ta structure, plus tu vas pouvoir te dégager. En fait, c'est pas, c'est vraiment, tu laisses le tuyau vibratoire qui avait gardé ce nœud, en fait, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de structure pour pouvoir le, Mm. le métaboliser quelque part, le digérer. Mhm. Voilà. Et là, en fait, avec la structure, ça te permet de pouvoir voir cette émotion, puis de pas en faire non plus un truc de dramaturgie, voilà. C'est juste que toi, tu prends, en fait, ça s'appelle une libération, c'est un dénouement, en fait, que tu es en train de vivre. Tu libères un espace vibratoire qui n'était pas libre. Et c'est ça aussi le champ postural, c'est-à-dire que nous, on n'agit pas dans le psychologique. L'histoire, c'est important, c'est évident, mais on va plus loin dans le sens où c'est vraiment le nœud vibratoire en fait qui est complètement inconscient en fait. C'est la vibration qui s'est contractée dans ton axe et cette contraction, on sait tous, on en a tous des choses comme ça, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Voilà. Et à la limite, c'est presque pas forcément utile de le savoir. Bah, parce que là, du coup, on est dans le psychologique. Mais pour aller dans le vibratoire, en fait, c'est juste une question de structure, c'est-à-dire Mm. de puissance d'encaissement, d'absorption. Mm. Et plus tu vas maintenir ton assise, déjà sans faire de son, voilà, plus en fait ça va pouvoir se déposer et, et vraiment tu vas rien perdre, tu vas juste gagner l'espace que ça va te laisser et tu vas gagner aussi dans le poids que tu auras digéré. Voilà, tu vas laisser partir un poids, mais à un endroit où il va se capitaliser. C'est pas perdu. Tu vois, Mm. c'est capitaliser, c'est un poids, c'est ça la transmutation, c'est transformer une charge qui est pas forcément intéressante pour vous en un poids qui va se caler à un endroit qui va vous permettre de vous sentir plus légitime, plus solide, plus centré, plus lourd en bas, quoi. Et lourd en bas, ça veut pas dire triste ou ça veut pas dire, évidemment, quand tu le traverses, nous, on l'analyse avec notre charge astrale, hein, c'est-à-dire notre charge émotive et tout ça. Mais c'est simplement que, en fait, ça se laisse déposer, ça se laisse, voilà, et en fait, tu liquides quelque part, hein. Tu sais, quand tu pleures, on Mm. liquide. Mm. Tu liquides. Voilà, et puis ça peut, bah, ça va se déposer. Tu vas garder une partie, puis l'autre, comme quand on va aux toilettes, bah, l'autre, elle va aller dans les toilettes, puis c'est tout, quoi. Et puis, Recomposter. ouais, tout à fait. C'est excellent. Merci, Merci. Claude. Je veux juste ajouter que depuis le début, je sens que quand je prends cette posture-là, mon état d'âme ou mon humeur change. Donc, je trouve ça très intéressant. Mm. Super. Merci. Merci. Merci pour ta confiance, ton témoignage. Bon, il va être temps de propulser des A. Donc, évidemment, dans la propulsion des A, aller plus loin, hein, c'est serrer l'assise. Quand on est ensemble, là, vous êtes en sécurité. Hop, hein, vraiment, c'est aller aboutir l'assise. Aboutir l'assise, c'est je mets ma chaussure jusqu'au bout, quoi. Je garde pas ma chaussure qui pendouille pendant que je marche, quoi. J'y vais franchement, hein. Et pensez toujours que ce n'est pas c'est pas une projection. Hein, c'est vraiment c'est comme un moteur en fait, hein. Je descends de l'essence dans l'assise pour créer une injection, quoi, pour créer un nouvel élan, un nouveau mouvement dans ma vie, tout simplement.
Elisabeth, étant Oui, donné qu'il y a des nouvelles personnes, je vais juste me placer sur le oui, tabouret. avec plaisir, oui, bien sûr. Attends, je te mets en grand. Yes. Donc super. Hein, donc prenez toute la place sur votre siège, hein, comme je dis toujours. Voilà. Donc vous allez chercher la cambrure, même si c'est inhabituel, hein, vraiment vous l'emmenez à un endroit un petit peu inconnu qui vient un peu déranger l'état, comment dire, l'ordre établi quelque part. Super. Hein, donc, hop. Donc, hein, c'est à la base du dos. La base du dos, c'est lombaire 5, sacré 1, et les vertèbres. Voilà. Et puis, hop, vous ouvrez bien les épaules. Et vous, une fois que vous avez bien ouvert les épaules, vous laissez tomber les épaules verticalement vers le bas, comme si c'était une sorte de piston, là. Floup. Voilà, vous détendez bien au milieu, au plexus solaire. Et puis vous allez chercher donc de l'énergie nouvelle, donc du féminin, hein, de l'innovation, de un nouveau mouvement, de la nouvelle lumière, une nouvelle éclairage, un nouvel éclairage, un nouveau plafonnier, un nouveau plafonnier, j'allais dire. Et hop, vous prenez ça. Ah. Essayez de le faire durer plus longtemps. Ah. Hein, si vous sentez qu'il y a des, des occupants là dans la gorge, des mucus, tout ça, vous bougez pas de là, hein, vous êtes légitime dans votre axe, hein. C'est votre axe, c'est le seul endroit où vous êtes légitime. Mais par contre, là-dedans, faut occuper la totalité de l'axe, hein, du tuyau, hein, du tunnel, du canal. Ah. On ouvre bien les épaules, on détend le ventre, hein, toujours relaxer le ventre. Toujours faire attention d'avoir les genoux plus bas que les hanches. Ah. Hein, vous ramenez votre menton, voilà, pour pas qu'il y ait le menton qui parte en l'air. Là, toujours vous opposez, hein, vous faites un effort. Oui, au début, vous faire un effort, c'est normal, quoi. Ah. Super. Hein, prenez le temps de vous gratter la gorge. Voilà, quand on se gratte la gorge, c'est un morceau d'ancienne structure qui se dissout et elle a besoin de votre action mécanique pour pouvoir se dégager. Et comme ben, de l'ancien monde, vous pouvez regarder l'état du monde en ce moment, il y en a un paquet. Ne vous étonnez pas d'avoir des assez souvent, hein. Ah. Ah.
Hein, c'est vraiment, vous faites un acte, vous insufflez votre propre essence, vous lui dites: «C'est là que ça se passe, c'est pas ailleurs, c'est arrête de passer ton temps à aller, visiter les autres, structures que la tienne, c'est recentrer là-dedans». Voilà, le seul endroit pour votre essence, c'est dans votre structure. Une fois que vous aurez pigé ça, vous arrêterez immédiatement d'alimenter les autres structures que la vôtre et tout votre espace va se recalculer et vous allez avoir des relations beaucoup plus paisibles avec les êtres humains qui vous entourent. Et ça n'a pas de prix, évidemment. On refait. Ah. Hein, et n'ayez pas peur quand vous rencontrez des pressions, des choses comme ça, vous continuez. Voilà, ce passage ne peut pas vous être refusé, c'est impossible. Donc ne battez pas retraite chez vous. Ah. Encore un. Voilà, c'est vraiment, n'hésitez pas. Quand vous toussez, presque, moi je sais que quand je tousse, il y a une partie de moi qui dit ah là là, ah, ah, ah. Puis il y a une autre partie qui dit yes, encore un bout qui dégage, moi. Ah. Fermez les yeux, hein, restez vraiment dans votre structure, hein, dans votre espace. Hein, apprenez cette étanchéité, quoi, hein. L'étanchéité, bah, j'ouvre un robinet et puis je le ferme. Le robinet, il reste pas tout le temps ouvert, quoi. Sinon, bah, c'est pareil, c'est de l'étanchéité, ça aussi. On doit connaître la version ça coule, puis la version ça coule plus du tout. Ah ouais. Bon, super, super, super. Donc, bah, si je peux vous conseiller la posture, enfin, la cambrure, puisque ouais, vas-y, Anna. Juste, Yolène a levé la main. Ah, Yolène? OK. Je sais qu'il y a une blessure physique dans ce coin-là de très longue date, mais je ressens aujourd'hui que... Est-ce que tu m'entends? Oui, Oui, je ça va. t'entends, bien sûr. Je sens aujourd'hui que ça cambre pas à cet endroit-là, ça cambre juste au-dessus. Alors, ça me met beaucoup de pression sur le bas des côtes Hmm. en arrière. Alors, je me demande, est-ce que c'est seulement ma hauteur de chaise ou... En fait, je me sens que je suis obligée de me tenir, comme si je n'étais pas solide. C'est ça. Hmm. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens depuis longtemps? Tu l'as toujours ressenti ou c'est juste maintenant, là, aujourd'hui? Sérieusement, je le ressentais pas comme ça durant les ateliers. Ok. C'est... Bah, je dirais que depuis les ateliers, tu as dû certainement affermir ta structure, ce qui te rapproche quelque part des dossiers brûlants. OK. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui. ça, en fait, plus on est cambré, alors ça ne veut pas dire qu'on souffre plus quand on est plus cambré, ça veut dire que on est plus capable, ça veut dire qu'on est plus Bon, contenant, on a plus de contenance pour rencontrer les choses qui sont un petit peu plus sensibles. d'accord. Voilà. Donc, c'est intéressant, c'est-à-dire que toi, tu sais en fait que tu es en train de te rapprocher du dénouement quelque part, du dénouement vibratoire, parce que je suppose que psychologiquement, tu l'as déjà dénoué.
Dis-moi. J'espère que oui. Voilà, mais peu importe, certainement, en fait. Hein, ce qui est difficile, c'est pas de se raconter et de se dénouer son histoire tout le temps, là. C'est d'aller à l'endroit où il y a où il y a le souvenir vibratoire, la mémoire vibratoire, et d'aller mettre un coup de lumière là-dedans, quoi. Voilà, le son, c'est de la lumière en mouvement. Donc, toi, plus tu vas serrer l'assise, plus tu vas permettre à ce nœud de se dénouer en sécurité. C'est-à-dire, ça va se faire quand ce sera le jour, quand ce sera l'heure. Toi, tu n'y penses même pas. Ça n'a pas la peine d'avoir une intention quelconque là-dessus. Toi, tu dis, moi, je suis là, et ça tient la route, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il faut se dire. Après, le reste, en fait, c'est une conséquence de la solidité de ce que de ta structure, non seulement physique, mais de ta structure psychique. Les deux sont relatives. OK. Donc, j'essaie de voir comment ça peut, se ressentir mieux. Peut-être que c'est de me concentrer sur les 3 points plutôt que sur tout le reste, Oui, comme absolument, tout à fait. Tu te recentres toujours sur la structure. OK, Le reste, c'est pas tes affaires. Voilà. merci. Le reste, ça se dénoue. Quand ça se dénoue, c'est une conséquence de ce que tu as investi dans la structure. OK, Donc, c'est passe pas OK. par en haut pour aller chercher le truc. C'est tu restes en bas et tant que ça se dénoue pas, bah, c'est que c'est pas l'heure. Et toi, tu restes en bas et 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 tu restes en bas. Voilà. OK. C'est parfait, je continue. Ouais, merci Yolène. Bon, oh, bah, super. Que de. Ah, dis donc, on est descendu bas, mais on est monté haut. C'est beau ce que je dis. Bon, en tout cas, bah, j'espère que ça vous permet de clarifier encore plus votre structure et ce que l'on fait, quand on s'assoit bien fermement et que du coup, ben, la vibration, notre vibration, c'est de la lumière en mouvement, hein. N'oubliez pas que nous sommes des êtres de lumière, mais il y a le dire et puis il y a le faire. Voilà, il y a dire qu'on est un être de lumière, et puis il y a actionner réellement dans la matérialité la lumière. Voilà, et ça, c'est juste, ben, ça passe souvent par la voix, c'est important que je vous le dise, puisque c'est quand même, voilà, la voix est un vecteur de lumière, c'est de la lumière en mouvement. Donc n'hésitez pas à exprimer. Exprimer. Alors exprimer, ça veut pas dire déblatérer, ça veut pas dire dire des choses, mais quand il y a quelque chose qui vous monte là, voilà, dans votre gorge, exprimez-le de la manière la plus juste possible pour vous, respectueuse de votre bouche. Voilà. Parce qu'il y a un petit proverbe que les enfants utilisent qui dit c'est celui qui dit qui est. Oh, ce sera le mot de la fin. Hein. Bon, super. Bon, bon bah, au mois prochain, alors là, jeudi pour les Québécois, il y a Anna qui fait un atelier à sa façon, qui naît son à sa façon, à Sainte-Monique, si jamais les Québécois. Et puis voilà. Puis il y aura une partie aussi où je serai en Zoom. Et il y a J'apparaîtrai aussi le sur Zoom. prochain cycle en ligne, Elisabeth. Oui, le prochain cycle en ligne, et venez nous rejoindre sur le cycle en ligne, c'est une bonne manière d'installer ça au quotidien, tout le temps, d'y penser. Ça commence le jeudi 6 novembre, le jeudi 6 novembre à 13 heures pour le Québec et à 19 heures pour la France, et ça va jusqu'au jeudi 11 décembre. Hein, et on va resserrer les boulons avant les fêtes pour que les fêtes se passent, ce soit les doigts dans le nez.
J'ajouterais que c'est vraiment un excellent juste milieu entre l'atelier en présence, hein, dont Brigitte a bien décrit les bienfaits, que vraiment vous recevez des ajustements très concrets. Puis ce qu'on vient de vivre aujourd'hui où vous êtes guidé verbalement, mais on ne peut pas vous donner de feedback. Dans les cycles en ligne, vous avez un passage individuel, on vous voit, on vous entend et on vous donne des conseils personnalisés très concrets sur la posture aussi. Je tenais à préciser ça. Très bonne précision. Bon, bah, vous voulez pas partir? Un dernier A alors? Allez, encore un A. C'est un bis, comme dans le spectacle. Donc, on cambre à fond, on ouvre ici, hein, on fait attention de ne pas avoir le corps qui essaye de partir, de tirer le traîneau, hein, de tirer la charrue, de tirer le fardeau, hein. Nous, on porte les fardeaux et on les emmène dans la cheminée et puis on allume le feu. Voilà. Donc, hop. Donc, on prend l'énergie et on l'emmène dans notre corps. Ah. Bon. Hein, donc n'hésitez pas vraiment à vous gratter la gorge. C'est pas grave de se gratter la gorge, ça veut dire que votre geste est suffisamment calibré pour que le nœud qu'il y a au milieu puisse se dégager. Hein, c'est comme chez un carrossier, on met un coup à l'égal de la bosse. Voilà, si vous avez une grosse bosse, vous mettez un gros coup, comme ça, bah, ça l'annule, ça la neutralise. Super. Bon, bah, bon, bonne journée, bonne fin de journée à tous et bonne soirée à tous aussi.